On peut s'allonger dans Shavasana. Laissez bien les pieds s'ouvrir, les bras s'ouvrir en poussant le bas du dos dans le tapis aussi. Voilà, pour étaler un maximum de surface du corps sur le sol. Et puis on respire 2-3 fois naturellement, simplement, en prenant conscience du démarrage d'un cours de yoga, avec toute la joie que ça représente de s'occuper un peu de soi-même, pas seulement le corps, mais intérieurement aussi. Tout notre être va profiter de cette séance. Et puis, assez rapidement, on reprend conscience de la globalité du corps allongé sur le sol. Et on peut s'amuser à respirer le long de ce corps, comme si on inspirait des pieds à la tête. Comme si on expirait de la tête aux pieds, on reprend vraiment conscience de notre corps physique. Et dans les textes, on dit que ce corps physique est vraiment une source de problèmes. C'est pas très réjouissant, mais c'est pas faux, surtout quand on prend de l'âge, quand on avance en âge. Et donc, on s'en occupe. On prend un peu plus conscience de la respiration abdominale maintenant. Et on sent que cette respiration abdominale va masser les organes vitaux qui sont dans le ventre, le foie, l'estomac, les reins, les intestins. Et on augmente un peu le volume respiratoire. Très naturellement, le ventre se gonfle. On suspend un peu le souffle. On est un peu gonflé et on expire doucement en faisant juste un petit trou avec la bouche, mais sans les dents. Plutôt comme si on voulait souffler doucement sur une bougie. Petite pause poumon vide et on reprend encore 4 grandes respirations abdominales. On remplit les poumons et l'abdomen se soulève. On reste un peu comme un ballon. Et puis on forme un trou avec la bouche, comme si on voulait souffler doucement sur une bougie. Et on continue encore 3 fois. Inspire freiné avec Ujjayi. Et puis on observe vraiment ce que fait l'abdomen, qui se gonfle très naturellement à l'inspire. Qui s'abaisse très naturellement à l'expire. Et ce que font les organes abdominaux. On reprend de l'énergie à l'inspire et on laisse sortir les toxines à l'expiration. Une dernière respiration complète. Et puis, on regarde comment est le corps dans la respiration naturelle, comment sont placés nos pieds, les points d'appui, les pieds, les mollets, comment sont placés les genoux, les cuisses. Comment va le corps globalement, les fessiers, les hanches,
Est-ce qu'il y a des mémoires de douleurs, de problèmes dans le bas du dos, le haut du dos, les omoplates, les muscles du dos? Dans la poitrine, le diaphragme, le cœur, la gorge, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. Et puis tout le visage, est-ce que ça va dans le visage, dans les mâchoires, dans le nez, les yeux, la tête? Comment va le corps aujourd'hui? Et comment est l'esprit? Est-ce qu'on a réussi maintenant à se poser vraiment dans une concentration qui va nous permettre de recontacter notre source d'énergie? On rapproche les pieds et on va pouvoir étirer les bras vers l'arrière, tendre bien les jambes, les bras. Puis vous pouvez replier les genoux, soit basculer en avant si tout va bien pour vous, ou passer par un côté pour venir vous asseoir. On redresse bien le dos dans cette assise. Les yeux sont fermés, on joint les pouces et les index dans le Chin Mudra, le mudra de la connaissance. On inspire profondément pour chanter Om, le verbe créateur. Cette vibration dans tout le corps et autour, inspirez. Sahana vavatu sahano bhunaktu sahaviryam karavavahai tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Pe Pe Pe. Ce mantra pour une bonne pratique, une pratique juste et efficace du yoga. Et on commence avec des Kapalabhati. Nettoyage de la tête, nettoyage des bronches. On expire et on inspire profondément. On expire complètement. Encore une fois, inspirez, redressez le dos. Et expirez, lâchez tout le souffle.
Inspirez modérément et retenez le souffle quelques instants dans la détente sans forcer. Concentration entre les sourcils dans Ajna Chakra. On répète le mantra universel Om, Om, Om. Et on observe tous les effets de ce moment de pause dans le corps. Même si vous respirez, essayez de trouver l'immobilité, la reconnexion. Puis respiration alternée, on replie l'index et le majeur à l'intérieur de la main, le pouce sur la narine droite, l'annulaire sur la narine gauche, on expire à gauche. On fait des respirations profondes, inspirez complètement, lentement à gauche. Redressez le dos et tenez le souffle, regardez entre les sourcils. Expirez à droite. Expirez complètement, allez jusqu'au bout de votre expiration. Puis inspirez à droite, inspirez complètement, lentement. Tenez le souffle. Et expirez à gauche, lentement. Expirez complètement, puis inspirez longuement, régulièrement. Redressez le dos, redressez la posture. Et tenez le souffle. Expire à droite. On inspire complètement à droite. On redresse bien la posture, on tient le souffle, éventuellement Mula Bandha, vous contractez le périnée, vous tenez l'énergie dans le corps. Et une expiration à gauche. Et vous refaites ça une dernière fois à votre rythme. Vous comptez 16 de rétention. Vous inspirez complètement, régulièrement, et vous expirez complètement, régulièrement. Jusqu'à la dernière expiration à gauche, après avoir retenu 16 temps. Et on observe quelques instants, chacune à son rythme. Et on va s'occuper des épaules, les coudes vers le nombril, les coudes ensemble, dos creux, dos rond. Donc inspire, on sort la poitrine et on monte les coudes. On regarde vers le haut, on creuse le dos. À l'expire, on ouvre et on arrondit le dos. On bascule sur l'avant des ischions et sur l'arrière. Inspire sur l'avant des os de fessiers. Et expire, on va rapprocher vraiment les omoplates. Et on fait ça 6 fois.
en prenant le temps de bien décomposer le mouvement, qui est donc pour les épaules, mais aussi pour la colonne vertébrale. Tout ça va bien sûr ensemble. Et on tire les coudes vers le bas, vers l'arrière. Et puis, on monte les coudes vers le haut, on ouvre et on reste ici. Avec un Kapalabhati, on va resserrer les coudes et on les ouvre en inspirant actif, donc c'est Bhastrika. Et on fait travailler nos épaules. En gardant les yeux fermés, en restant dans une idée de yoga. Le dos bien droit, le menton parallèle au sol. Les épaules, les coudes, pardon, à hauteur d'épaule. Et on fait ça encore 3 fois. Et on repose tout doucement, on observe les sensations dans les épaules. En contre-posture, on va étirer nos épaules, joindre les mains dans le dos du mieux qu'on peut et on tire les épaules en arrière. Peut-être que vous pouvez soulever un peu les mains si vous voulez. On ouvre la poitrine, on ouvre la gorge et on va d'un côté à l'autre tout doucement à droite, à gauche, à droite et à gauche. Et encore une fois, à droite et à gauche. Et puis on relâche vers l'avant avec les plantes de pied en Baddha Konasana. Peut-être les pieds sont loin du bassin, peut-être qu'ils sont plus près, comme vous préférez. Et on relâche. On relâche la tête, on relâche les épaules, la nuque. L'intérieur des cuisses s'étire. Et on continue avec Janu Shirshasana, le talon droit près du bassin, mais en ouvrant vraiment la jambe gauche sur le côté. Janu Shirshasana, ce serait ça. Là, on ouvre davantage. On s'installe bien sur les 2 os de fessier et on glisse vers l'avant. On étire les mains, les bras et on respire. Ça tire dans l'intérieur de la jambe gauche. Et puis on vient sur le genou droit. On étire davantage le bras gauche. Ça décolle un petit peu au niveau du fessier. On amène les mains sur le côté droit du genou droit et on va se redresser, le genou sur le sol. On relève la jambe gauche en l'air. Inspire avec le dos creux, expire avec le dos rond. Inspire, on lève la jambe et expire, on ramène le genou vers la poitrine. Encore 2 fois. Et puis on laisse cette jambe aller loin derrière et on avance la jambe droite pour faire le pigeon. On va d'abord redresser un petit peu la posture. Donc le genou droit est plié devant et on redresse la posture. Inspire, on soulève un peu le bassin et expire, on essaie de descendre un peu le bassin vers le sol. Inspire, on se projette un peu en avant. Expire en arrière. Inspire, expire. Et on étire comme ça à nouveau l'intérieur de la cuisse, les os du bassin. Faites bien attention.
Et puis on relâche le genou et le pied arrière et on avance les bras pour déposer le front vers le sol si c'est possible, ou sinon vous êtes sur les avant-bras. Ça tire probablement à l'intérieur de la cuisse droite, la cuisse gauche. On n'est pas trop affalé sur le côté droit, on essaie de rétablir l'équilibre entre les deux hanches face au sol. Et puis on revient s'asseoir, les deux pieds ensemble. À nouveau, Baddha Konasana, on relâche la tête en avant. Regardez comment ça se passe dans le dos, dans le ventre, dans les cuisses. Et puis on va faire l'autre côté, le pied gauche le long de la cuisse droite, mais la cuisse droite bien ouverte sur le côté. Vous pouvez être assis sur un support si c'est mieux. On glisse vers l'avant. Les oreilles le long des bras, les bras le long des oreilles. On a les bras tendus. On pousse le bassin vers le sol et on tire les mains vers l'avant. Donc ça tire dans la cuisse droite, le pied droit actif pour 5 respirations. Et puis on glisse sur le côté gauche. On étire bien le bras droit. Pour étirer complètement le côté droit du tronc. Et puis, on se redresse. Inspire, jambe droite levée. Expire, genou front. Inspire, dos creux. Expire, genou front. 5-6 fois. Et puis on laisse le genou droit venir devant, on allonge la jambe gauche et on se redresse. On pousse dans la jambe en inspirant, en expirant, on descend. Inspire, on redresse. Expire, on veut descendre, donc le pied arrière actif, on recule ce pied en arrière et on descend. Vous devez sentir que ça travaille. Si j'ai fait 2 fois la même jambe et que vous vous en apercevez, je crois que c'est le cas, n'hésitez pas à changer. Je regarde. Oui, je crois que j'avais fait la jambe, je ne sais plus. Et puis on glisse en avant. On relâche la tête, on peut même relâcher le pied derrière. On fait attention à nos 2 hanches. Et on se redresse. On revient à 4 pattes. On fait des cercles avec le bassin. Et puis on va venir dans la planche. Cette planche, elle a le dos un petit peu rond en haut. Et on va faire chien tête en bas, planche, le ventre est serré. Expire, Adho Mukha.
Inspire, planche sur le bout des orteils. On va même à l'avant de notre tapis. Expire, planche. Chien tête en bas, expire. Pardon, inspire, planche. Expire, chien tête en bas. On prépare les poignets. Appuyez bien dans la base des doigts. Si c'est possible pour vous, on reste un petit peu dans la planche. Si c'est trop dur pour les poignets, vous reposez les genoux. Cinq respirations. Et le chien tête en bas. On revient sur les genoux quelques instants. Assis sur les talons, on retourne le dos des mains sur le tapis pour soulager un peu les poignets. Puis vous pouvez arrondir le dos, reculer pour étirer le dessus de vos mains, de vos poignets. Et puis à quatre pattes, on se remet sur les mains, puis à l'intérieur. Et on vient s'asseoir pour étirer les poignets dans ce sens-là. Puis les mains vers l'intérieur, les doigts qui se regardent, puis les doigts vers soi, si c'est possible. Et à nouveau, si vous avez de la flexibilité, sinon n'insistez pas, on va comme pour s'asseoir. Et puis on revient dans notre planche pour passer sur le côté gauche, dans une planche latérale. Si c'est trop difficile d'avoir les deux pieds soit l'un sur l'autre, soit un pied au sol, par exemple le pied droit sur le sol, on peut mettre le pied droit devant. Voilà, voyez ce que vous pouvez faire. On essaie de monter les hanches et peut-être qu'on va lever la jambe droite. Et puis on revient dans la planche. On va faire l'autre côté. Dans la posture simple ou le pied gauche devant. Et si vous vous sentez à l'aise, vous levez la jambe qui est au-dessus. Et puis on revient, on repose les genoux, on écarte les genoux, on s'assied sur les talons et on relâche. On relâche surtout pour les poignets qui sont souvent sensibles. Un autre petit exercice de poignet, on va juste poser les mains paume contre paume, puis dos à dos, on croise et on tord nos poignets, on fait une torsion. Inspire, expire. Et on change de côté. Face à face, dos à dos, croisé, puis face à face à nouveau, et on fait la même chose. Et on revient à quatre pattes, on revient dans le chien tête en bas. 5 respirations. On continue sur la même idée. On inspire en levant la jambe droite. On déhanche un peu. Talon-fesse, expire. On tend, inspire. Talon-fesse, moi j'ai le pied flex, j'aime bien. Expire, on tend, inspire. Talon-fesse, expire, on tend, inspire. 3 fois. Et cette jambe droite, on va l'amener au milieu du tapis, entre le pied gauche et la main gauche. On va pivoter, laisser partir la jambe droite et ouvrir. Peut-être que votre jambe gauche est pliée, peut-être qu'elle est tendue, tout dépend où vous en êtes. Regardez vers le plafond en appui sur la main droite. Et puis on revient dans un chien à 3 pattes en levant la jambe droite et le chien tête en bas. La même chose de l'autre côté.
on lève la jambe gauche, talon-fesse, donc on a la hanche ouverte, expire, on tend, inspire, 3 fois, expire, on tend, inspire, expire, et on tend, inspire. Puis on plie le genou vers la poitrine, on passe le pied gauche entre la main droite et le pied droit, on pivote et on ouvre le bras droit. C'est ce qu'on trouve dans la danse du dragon, pour les personnes qui connaissent. Et puis on revient dans le chien tête en bas. On relâche bien la tête. Poussez dans vos mains, activez le dos. On lève la jambe droite à la verticale et on amène le pied droit devant, genou gauche au sol. On se redresse. Les bras le long du corps. À l'inspiration, on descend le bassin et on monte les bras dans Janeyasana ou la fente basse. Contractez le fessier gauche. Puis posez la main gauche sur le genou droit, la main droite dans le bas du dos et on regarde derrière. Et on empêche notre genou droit d'aller vers la droite. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, on va glisser la main droite vers la jambe arrière et ouvrir le bras gauche et regarder vers le haut. Prudence. Étirez vers le haut, ne cassez pas les lombaires. Et puis on revient, on inspire et on expire dans une posture inverse. Le menton, posture Paschima, le menton vers le genou. On repose le pied droit sur le tapis, on décolle la jambe gauche, chien tête en bas, expirez. On reste ici à bien respirer, à bien pousser les doigts dans le sol, à allonger le dos, éloigner les épaules des oreilles. Puis inspirez, levez la jambe droite, gauche, décidément, amenez le pied gauche devant, genou droit au sol. Inspire, on descend le bassin, on étire les bras vers le haut. On résiste avec le fessier droit, on pousse bien dans le pied gauche. Et puis en torsion, main droite sur genou gauche, main gauche dans le dos, on va regarder vers l'arrière. Et puis on voit si on peut lever le bras droit et s'étirer. Donc c'est difficile parce qu'on est un petit peu en torsion vers l'arrière. On peut ramener quand même la tête de face. Revenir un peu plus de face et trouver l'équilibre. La posture inverse, on étire la jambe gauche et on amène le menton vers le genou, les lombaires s'étirent. On pousse dans le pied gauche, on revient dans le chien tête en bas en décollant le genou droit et en amenant la jambe gauche derrière. Pliez les genoux, le ventre vers les cuisses, comme si vous alliez vous mettre à 4 pattes, mais en gardant le ventre vers les cuisses, regardez entre vos mains. Inspire, puis planche vers l'avant sur le bout des orteils et expire, chien tête en bas. Inspire, on plie les orteils, on plie les genoux, on regarde entre les mains, on recule loin le bassin. Poumon plein, planche très projetée en avant sur le bout des orteils, dos rond. Expire, chien tête en bas. Genoux pliés, inspire, comme si on allait sauter, on regarde entre les mains. Poumon plein dans une planche qui avance. Et expire dans le chien tête en bas. On regarde entre les pieds, on fait une dernière fois. Orteils pliés, genoux pliés, on regarde entre les mains, on repousse le coccyx en arrière. Poumon plein, la planche vers l'avant sur le bout des orteils. Et le chien tête en bas, expirez.
Levez la jambe droite, regardez entre vos mains, tendez bien le bras gauche, amenez le pied droit devant et venez dans le guerrier 2. On se stabilise ici en regardant au-dessus de la main droite, en poussant le genou droit vers la droite et en poussant dans le petit orteil à gauche. Et on va revenir jambes tendues, les deux bras le long des oreilles et entre les deux jambes de face en inspirant et on décolle le pied droit du sol. Expire, on revient. On perfectionne petit à petit notre guerrier 2. Inspire, on tend. Expire, on revient. On fait 5 fois. Et à chaque fois, on descend peut-être un petit peu plus. Le pied arrière ne lâche pas. On étire bien la taille. Et puis, dans la flexion, on surveille notre genou pour qu'il reste dans l'axe devant. Un guerrier inversé, inspirez. On va ramener la main droite derrière la tête. On contracte bien le fessier gauche, la jambe droite. On redresse le buste, entrecroisez les mains dans le dos, ouvrez la poitrine et descendez pour le guerrier humble. On revient dans notre chien tête en bas, peut-être avec des petits pas pour se détendre un peu, en relâchant la tête. Inspirez, levez la jambe gauche. Et expirez, amenez le pied gauche devant, placez bien votre pied droit et remontez dans le guerrier 2. Regardez au-dessus de la main gauche, tendez bien la jambe droite, le fessier à droite, puis deux bras tendus le long des oreilles, jambe gauche tendue, on regarde de face. Inspire, le pied gauche est soulevé, expire, on descend. 5 fois. Poussez dans le talon gauche, tendez la jambe droite. On regarde tour à tour devant, au-dessus de la main et de face. Et puis on reste un peu statique. Activez bien vos deux jambes, guerrier inversé. Puis on croise les mains dans le dos, ouvrez la poitrine et expirez, descendez dans le guerrier humble. On relâche les deux mains, on repasse par le chien tête en bas avec des petits pas. Puis genoux écartés sur le sol, la posture de l'enfant modifiée. Vous pouvez étirer les bras en avant ou alors poser vos deux mains l'une sur l'autre et le front sur les mains. Puis Shavasana. On relâche, les bras ouverts, les jambes écartées. Quelques exercices abdominaux, peut-être les mains sous le bassin, si c'est mieux pour vous. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez avoir un coude dans chaque main. On décambre le dos en expirant. Inspire, on lève la jambe droite et expire, on la descend doucement en activant la sangle abdominale à droite. Inspire, jambe gauche. Expire, on descend.
Les deux jambes, peut-être tendues, peut-être pliées au début. Ne vous faites pas mal au dos. Inspire, on monte. Expire, on descend. On fait encore 6 respirations. Soit vous alternez, soit vous faites les deux jambes. Prudence, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Et la prochaine fois, si vous pouvez, vous envoyez les jambes en arrière dans la charrue. Peut-être que vous soutenez le dos, peut-être que vous pouvez avoir les mains sur le tapis. On monte le coccyx. Les jambes sont tendues. Puis les coudes bien rapprochés, on place les mains dans le bas du dos. On lève la jambe droite et on lève la jambe gauche. Sarvangasana. La posture de tous les membres. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez poser les mains sur le tapis ou alors amener vos mains sur les cuisses en appui donc seulement sur la tête avec la nuque qui est légèrement cambrée, la nuque qui se fortifie dans cette posture. Attention au dos, si les jambes sont trop en arrière, on essaie de redresser le dos. Puis on laisse les jambes se déposer en arrière et on va dérouler doucement le dos, une vertèbre après l'autre. On ramène les genoux vers la poitrine, les mains sur les genoux quelques instants. Et puis on étire les jambes à la verticale, les bras à la verticale pour une table inversée. Les omoplates sont bien dans le sol. On ferme les poings, on pointe les pieds, rotation des chevilles et rotation des poignets. Et puis on repose doucement les pieds, les genoux pliés. On amène les coudes à côté de la taille pour une posture du poisson. En poussant dans les coudes, on monte sur l'arrière de la tête. La posture trouve sa force dans vos coudes. Poussez dans les coudes. Puis on tend la jambe droite à l'oblique. Et on repose. Le dos ne bouge pas. On tend la jambe gauche. Et on repose. Vous poussez toujours dans les coudes. On recommence les jambes. On place bien nos appuis sur la tête pour les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin avec les jambes à l'oblique et les bras à l'oblique. Le poisson, Matsyasana, en Uttan Padasana avec les jambes et les bras tendus. On repose les pieds, on pousse dans les coudes pour dégager la tête et on laisse les plantes de pied se coller. On amène les mains croisées derrière la tête. Les coudes aux tempes, on soulève un peu la tête avec la force des mains. Puis on tourne la tête vers la droite. Et on tourne la tête vers la gauche. Puis on dépose délicatement la tête, peut-être en gardant les mains. Les talons près des fessiers, on va décoller le bassin et rester ici. Contractez les fessiers, vraiment vous voulez tout refermer autour du coccyx, contractez le périnée, vos plantes de pied sont l'une contre l'autre, vous reposez sur la tranche des pieds, on restaure un peu les fessiers, les hanches, l'intérieur des cuisses.
La tête déposée sur le sol, on tend les bras, les mains jointes au-dessus de la poitrine. Puis on va déposer un tout petit peu plus les vertèbres dorsales et on plie un peu les coudes. Puis on dépose un petit peu plus et on plie un peu les coudes, on descend les mains au fur et à mesure qu'on descend la colonne vertébrale. On dépose une vertèbre, on descend un peu les mains. On dépose une vertèbre, on descend un peu les mains. On dépose une vertèbre, on descend un peu les mains, puis on arrive avec les mains en namasté devant la poitrine et on dépose complètement le bas du dos. On dépose les mains, on joint les deux genoux, on espace les pieds, la largeur du tapis. Les deux genoux vers la poitrine avec la posture du bébé heureux en dynamique. Inspire, on ouvre. Expire, plante contre plante. Inspire, on ouvre. Expire, plante contre plante. Inspire, on ouvre. Expire, plante contre plante. La posture tenue, 5 respirations. À l'expire, on pousse le sacrum vers le sol. À l'inspire, le souffle monte vers la gorge, vers la tête. Et puis on va laisser les jambes aller vers la droite. On dépose le pied droit, on dépose le pied gauche. Peut-être vous rapprochez vos deux pieds, vous tenez vos deux orteils, vous ouvrez le bras gauche vers la gauche. Vous avez les jambes pliées ou tendues, ou la jambe droite tendue, la jambe gauche pliée, pour une torsion assez puissante. Donc ne forcez pas, faites attention. On n'est pas obligé de tenir les orteils, il faut que les pieds soient sur le sol par contre. Et on respire. On sent tout le côté gauche, tout le côté droit. On replie les genoux, ramenez les deux genoux au centre, puis pressez les genoux, allongez la nuque sur le sol, allongez le dos, pressez les genoux, écartez les coudes, activez le dos. La même chose de l'autre côté. Départ avec notre bébé heureux, si ça va pour vous. Et puis on bascule, on amortit un premier choc et puis l'autre. Et on se retrouve avec les deux jambes sur le côté gauche qui sont plus ou moins tendues ou pliées. Moi, je tiens les orteils, mais c'est pas du tout obligatoire. J'ai des grands bras. Et puis, on s'installe avec la poitrine pour avoir une torsion du buste vers la droite. Jambe à gauche, buste à droite. On observe tout ce qui se passe, torsion abdominale. Si vous avez les jambes tendues, la jambe du dessous est tendue, celle du dessus est légèrement pliée pour que les deux pieds soient ensemble. C'est l'inverse. C'est celle, décidément, aujourd'hui, je fais tout à l'envers. C'est celle du dessous qui est pliée, celle du dessus qui est tendue. Épaule droite ouverte, main ouverte à droite, plus facile. Pour cette torsion abdominale, un gros effet sur l'abdomen. Et puis on replie les genoux, on ramène au centre, les mains sur les genoux, on presse vigoureusement les genoux, on aplatit la tête, les omoplates, la nuque sur le sol pour bien restructurer le dos.
Et plus encore, inspire, on tend les jambes à la verticale, les bras en arrière. Contractez le dos, poussez le dos, tendez les jambes, tendez les bras. Expire, on presse les genoux vers la poitrine, on amène le menton vers les genoux, toujours en étant très concentré sur le dos. Inspire, les jambes à la verticale, les bras vers l'arrière. Expire, on presse les genoux et on amène le menton vers les genoux. Bras actifs, une dernière fois. Inspire, tendez les jambes, poussez le dos dans le tapis, poussez les bras dans le tapis. Expire, serrez, contractez les pectoraux et relâchez pour la relaxation finale. On dépose le corps doucement dans Shavasana. On allonge, on étire bien les jambes, les bras, le bas du dos, le haut du dos sur le tapis, le menton vers la poitrine et puis on relâche. Toutes les sensations dans le corps déposées sur le sol. Puis vous pourrez répéter 3 fois une affirmation. Et on amène la conscience dans les doigts, les pouces, index, majeur, annulaire, auriculaire, le bout des doigts, les terminaisons nerveuses, l'énergie vitale qui crépite au bout des doigts. Et on va déplacer cette énergie avec notre conscience, notre concentration. Une énergie restructurante, une énergie de détente, un fluide magnétique qui vient détendre et nourrir tous les doigts, toutes les articulations. Quand vous inspirez, vous amenez un éveil de la conscience dans ces zones, une lumière qui s'allume, qui scintille dans les articulations, dans les doigts. Et quand vous expirez les tensions sous forme d'une fumée noire, sombre, qui disparaît dans l'espace. La même énergie qu'on active dans les os des mains, dans les muscles et dans les tendons des mains. À l'inspire, à l'expire. Et on étire encore tout ça dans les poignets, dans les avant-bras. Ça crépite, ça s'allume à l'inspire. Ça se nettoie à l'expire. Et ce feu intérieur qu'on active, un feu qui brûle et des cendres qui partent. Une activité de tapas. Cette concentration, ce sacrifice, cet exercice auquel on consent pour réveiller l'énergie et nettoyer dans les coudes, les biceps, les triceps. Et dans les épaules. Dans tous les muscles des épaules, les ligaments qui relient aux omoplates, aux clavicules. On inspire, on illumine et on expire les déchets, les toxines dans la poitrine. Dans le haut de la colonne et les omoplates, les cervicales. Les poumons, le cœur. Le même crépitement, la même énergie qui scintille dans la gorge, dans la thyroïde,
toute la magie du corps à laquelle on participe consciemment en activant tous les organes abdominaux, les organes de la digestion. Un grand souffle qui vient éveiller jusqu'aux reins, jusqu'au surrénal, et on expire vers la terre, dans le bas du dos. On active le prana dans le bas du dos, dans les vertèbres, dans le sacrum, le coccyx et les fessiers. L'énergie s'éveille et on libère les toxines à l'expiration. Dans les articulations du bassin coxo-fémoral et les organes de reproduction, dans les cuisses et dans les genoux. Le prana s'éveille, s'active, crépite, picote, vibre dans les mollets, les tibias. Tout le corps se régénère dans les chevilles. On inspire, on active, on expire, on libère, on nettoie. Et une attention particulière dans tous les os des pieds, tous les muscles, toutes les articulations. Les pieds lumineux, les jambes lumineuses, le bassin, tout le tronc, la poitrine, les bras, les mains, la gorge, le haut du dos, la nuque. Et maintenant, tous les os du crâne, et même les cheveux. Le cerveau, toutes les zones du cerveau qui s'éclairent, et particulièrement l'hypophyse et l'épiphyse, qu'on retrouve lumineux dans le front, entre les sourcils. Les paupières et les yeux, pour une meilleure vision, plus de prana à l'inspire. Libération des tensions oculaires à l'expire. Dans les joues, dans les mâchoires, dans le nez. Dans les dents. Et dans les oreilles. Prana Vidya. L'éveil du prana dans tout le corps. Tout le corps qui rayonne, qui se ressource dans cette relaxation active. Et puis on laisse s'imprégner le corps quelques instants dans l'immobilité. On ressent tout notre corps d'énergie en même temps, tout le réseau énergétique du corps. Et vous pourrez répéter votre affirmation 3 fois.
Et puis on respire profondément, on revient ici et maintenant. Ici et maintenant, c'est encore dans le corps, notre ici et maintenant, en bougeant un peu les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles. Et vous pourrez peut-être vous étirer, puis replier un genou après l'autre et basculer sur le côté droit. Et puis venir vous asseoir. Et on inspire pour chanter Om, inspirez profondément. Om. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma mritam gamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Pe Pe Pe. Et on continue avec notre méditation, 10 minutes. En revenant dans cette conscience du champ énergétique du corps physique. Le corps physique qui n'existe pas sans le corps énergétique. À travers une sensibilité plus subtile, des picotements, des terminaisons nerveuses, du souffle, la subtilité des mouvements du corps, le corps sans arrêt au travail, le souffle sans arrêt, notre connexion au-dessus de la tête, dans le chakra couronne, un peu comme une antenne, invisible, un courant énergétique invisible qui traverse le nadi principal, le canal de la Sushumna, du cosmos à la Terre, et tout en sentant ces picotements, ces vibrations peut-être, on respire le long de ce canal pour rassembler toute l'énergie dans ce tronc, dans ce passage vertébral.
À l'inspire, prana, vayu, monte, le souffle pranique. À l'expire, le souffle d'élimination, apana, vayu, descend vers la terre. À l'inspire, je recharge, j'active. À l'expire, j'élimine, je recycle. Le corps physique devient transparent. Léger. Le mental au repos, canalisé par notre attention au corps subtil. Conscience du réseau énergétique dans les pieds, dans les jambes, dans le bassin, dans le dos, le ventre, la poitrine, les épaules, les bras, la tête. Le corps traversé par cette énergie invisible, responsable de son existence, responsable de la respiration, qu'on observe encore quelques instants. Et on ramène tout ce prana dans une petite pépite dans notre cœur.
Et puis on peut joindre les mains, les pouces devant le cœur, devant le sternum, le chakra du cœur est là. On peut descendre un peu le menton, comme si on contemplait ce centre, cette pépite, cette lumière dans le cœur. Et on va pouvoir chanter Om doucement à l'intérieur. Et on inspire profondément. On peut monter les pouces entre les sourcils et expirer en s'inclinant.